serez mes témoins, une émission sur la télévision de Jésus-Christ. Vous serez mes témoins, une émission... Vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins, votre émission sur la télévision de Jésus-Christ qui montre l'action du Saint-Esprit dans la vie des disciples et messagers, consacrés ou en formation au sein du ministère chrétien du combat spirituel, conformément à Acte 1, verset 8, où la Bible déclare « Mais vous recevrez une puissance et le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et même jusqu'aux extrémités de la terre. » Justement, CV International va à la conquête de ceux-là qui ont expérimenté, voire palpé la main de Dieu, afin qu'ils nous partagent leur expérience pour nous encourager et nous fortifier. À la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Ésaïe 8, verset 20. Mesdames et messieurs, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, shalom, merci de votre indéniable fidélité à la télévision de Jésus-Christ. Bienvenue à cet autre numéro de Vous serez mes témoins. Nous sommes très honorés de recevoir pour vous Maman Okitana Geneviève. Shalom, maman. Shalom. Nous sommes très honorés de vous recevoir. Amen. Et du siège de Paris. Oui, siège de Paris. Chef promo Ruth, conductrice de réunion, responsable de la décoration, interprète, encadreur à la quarantaine, mariée à Papa Okitana Paul, de la promotion Josué, président de la chambre de commerce ici à Kinshasa. Vous avez 2 merveilleux enfants. Vous travaillez pour votre propre compte. Alors avec vous, on va montrer comment le Dieu du combat spirituel peut transformer une personne qui a été préparée à la mission des ténèbres pour tout détruire et se retrouver dans la servitude. Mais heureusement pour vous, la fidélité jamais démentie de Dieu vous a mis à l'abri du programme des ténèbres. Alors maman Geneviève, quelles sont vos origines? Oui, merci Yaya, j'appelle toujours. Je viens de... Nous sommes de Maïndombe, plus précisément à Bolobo, où tout le monde est consacré dans les eaux, où tout le monde est sirène, avec une mission de destruction. Mais dans l'ignorance, on ne le savait pas. On s'est contenté, on vient de telle ville, on vient de telle région, mais sans savoir le comment, le pourquoi et les profondeurs de ses origines. Mais on se plaisait à dire que nous sommes nés à Kinshasa. Mais en réalité, ce n'est pas Kinshasa, mais les origines que nous sommes venus comprendre au ministère chrétien du combat spirituel avec les dieux des papas et des mamans Lang, que nous saluons au passage, d'heureuse mémoire. Alors, quand vous grandissiez, il y avait une rumeur autour de vous. Oui, c'est vrai, j'ai connu une enfance qui est trop difficile, tumultueuse en événements, mais c'est vraiment quelque chose qui a eu beaucoup de conséquences dans ma vie. Les rumeurs. Les rumeurs, c'était toujours autour des garçons. Des garçons que moi je ne connais pas, que je ne connaissais pas physiquement, parce que j'étais vierge, parce que je n'avais pas mes menstrues, mais j'avais toujours des rumeurs qu'elle a couché avec tel garçon et qu'elle était enceinte. Et j'étais enceinte, mais je n'étais pas enceinte en réalité. Donc on vous accusait d'une grossesse fictive. Voilà. Et au regard de ce que nous comprenons aujourd'hui au ministère chrétien du combat spirituel, je me dis que c'est une préparation à quelque chose. Parce que quand Maman Langui a dit que tout le monde était sorcier, le monde avait crié. Et nous, en venant au combat spirituel, nous avons compris un message. Nous avons reçu une information qui nous a permis de bien scruter non seulement nos propres vies, et aussi ce message qui s'adresse à tout le monde. Alors, derrière cette rumeur, vous êtes retrouvé sur le féticheur 2 fois. D'abord avec votre maman. Oui. De ce message, de ces rumeurs, ma mère m'amène chez un féticheur qui était l'ami de la famille. Elle me dira, on va aller faire disparaître la grossesse
que moi-même, en âme et conscience, je n'avais pas. Et nous sommes arrivés chez le féticheur. Il a fait ce qu'il allait faire, c'est-à-dire a pris une poudre, il a déposé sur mes cuisses et on est revenu. Sans la suite, sans question. Comme une mère sensible, une mère qui porte une grossesse pouvait poser comme question. Non, personne ne m'a posé la question. Qui t'a mis enceinte? Où tu l'as eu? Juste comme ça. Parce que pour moi, derrière, il y avait quelque chose de caché. Et ce n'est pas venu tout de suite. C'est quelque chose qui est venu lorsque je suis arrivée au ministère chrétien du combat spirituel. Avant d'arriver au ministère, une deuxième fois, vous êtes chez le féticheur, cette fois-ci avec votre copain à l'époque. Oui. Comme cette information était devenue virale, et que pour moi, plus tard, je comprends qu'il y a une certaine préparation dans toutes ces choses que nous allons vivre plus tard. C'est-à-dire que, comme j'ai eu déjà les rumeurs, et qu'il y a eu déjà une sémence quelconque, je me trouve aussi un copain. Les copains, la première fois qu'on couche ensemble, c'est lui qui dira que moi je suis enceinte, parce que moi je ne connais pas ces choses. Il me dit, on va aller se faire avorter. Je pensais que c'était à l'hôpital, mais on a retrouvé un autre féticheur avec qui on a couché ensemble, et aussi il a mis quelque chose au-dedans de moi. Selon lui, à cette heure-là, il n'y avait plus de grossesse. Par la suite, il m'a donné une potion dont je ne connais pas la couleur, que j'avais bu la nuit. Par la suite, comme le copain s'inquiétait tellement que moi, je n'ai pas mes menstrues, c'est-à-dire que la grossesse n'était pas partie, il s'amène avec un tissu noir que j'ai porté pendant 3 jours la nuit et que j'ai rendu au féticheur. Voilà les 2 fois où moi j'ai visité un féticheur. Alors maman Geneviève, vous portez le nom de votre tante maternelle. Quelles sont les implications de ce nom dans votre vie? Oui, à ma naissance, je porte le nom de la tante maternelle de ma mère. Donc ce nom-là, comme on nous apprend au combat, parce que je ne suis pas encore au combat à cette époque-là, mais j'ai compris par la suite que le nom a une histoire, que le nom a un programme, que le nom a des implications que des fois nous ignorons, qui amènent une certaine souffrance, parce que la mission du diable dans la vie d'une personne, ce n'est pas pour donner la joie, mais pour détruire la vie d'une personne. Et la vie de cette personne, donc la grand-mère, qui est ma grand-mère, donc la tante maternelle de ma mère, elle n'avait pas de mari, c'est-à-dire que son mari était décédé. Son fils ou la fille qu'elle avait eue était décédée. À l'époque, elle vivait seule. Mais elle élevait les enfants de sa sœur. Parce que la coutume veut lui faire plaisir pour ne pas être schizophrène. Donc, on fait comme si c'était ses enfants. Voilà un peu l'histoire du nom. Mais est-ce que je vais aller plus loin dans ce nom? Qu'est-ce qu'il a fait dans ma vie? Vous arrivez au ministère par le canal de Papa Carlos. Vous veniez comme par curiosité, comme un check-up, parce qu'apparemment vous n'avez pas de problème. Mais à quel moment vous comprenez que dans votre vie, ça ne va pas? Oui, c'est vrai. Tout à l'heure, on a dit que j'étais mariée. Oui, c'est vrai. J'ai connu mon mari à l'université, à Lubumbashi, oui. Et après, on est parti en Europe. C'est là-bas que j'ai connu le ministère chrétien du combat spirituel par l'entremise de Papa Carlos Wanjolela qui m'a juste invité. Parce que pour nous, prier, ça veut dire qu'on n'a pas de voiture, on n'a pas de maison, on n'a pas d'enfants, on n'a pas. Mais moi, j'accepte l'invitation d'aller au ministère chrétien du combat spirituel juste pour peut-être faire plaisir, mais il y avait un besoin, mais caché. Je me dis, je suis allée faire un check-up comme à l'hôpital. Je ne suis pas malade, mais j'ai besoin de savoir. Ça, c'est de l'inconscience que j'avais. Mais je suis partie quand même. Je n'ai pas refusé l'invitation. Alors qu'à cette époque, j'ai prié dans une église protestante. Dans cette église protestante, on allait, on revenait, pas de changement, pas de conscience. Le péché, c'est quoi? On ne sait pas faire la différence entre la vérité et le péché. On peut rentrer KO, on sort KO. Mais quand je suis arrivée au ministère chrétien du combat spirituel,
on a reçu une information. Une information. Cette information, il fallait la formation. C'est alors qu'on s'est mis à être formé, c'est-à-dire dans les affermissements. Et de cette formation, il y a une transformation. Cette transformation n'est pas seulement physique, le plus c'est spirituel. Et quand le spirituel est impacté, c'est le physique qui prend un bon coup, mais positif. Alors le nom que vous portez, c'était le nom de votre tante maternelle. Comment était sa vie et chez vous, comment vous avez vu la manifestation, l'incarnation de cette tante maternelle? Pour comprendre la vie de cette femme, j'ai dû, au travers de l'enseignement, plus on suit les enseignements au ministère chrétien du combat spirituel, plus on se met au centre. On se dit, si maman Olang est partie d'un constat de sa propre vie, en écoutant son témoignage, en écoutant aussi le témoignage de notre formatrice qui était Maman Danielle, que je salue au passage, c'est-à-dire on se remet en question, on se dit, est-ce que ma vie n'est pas la conséquence d'une vie quelconque? C'est alors que moi, j'ai remarqué beaucoup de choses de ma vie. Quand je suis venue au combat, j'avais un enfant. J'ai eu un enfant. Mais avant cela, moi, j'ai avorté. Avec mon mari actuel. On a avorté. Sans compter le passage sur le féticheur. Donc, je constate qu'après avoir eu cet enfant, je vais au ministère, je cherche des enfants, je ne trouve pas. Alors que j'ai eu 2 autres grossesses, j'ai failli même mourir. Les 2 autres grossesses, et depuis, je suis restée avec un enfant biologique. C'est-à-dire que j'ai commencé à constater qu'il y a une histoire d'une femme qui est mon homonyme, que je devais absolument vivre en tant que copie conforme. C'est alors que moi, je prends conscience, avec les enseignements, avec les prières, avec tout ce qu'il y a autour pour nous amener des stratégies, des stratagèmes du combat spirituel, pour nous amener à découvrir déjà la vérité sur soi-même et ce qu'on a fait autour de moi, ce qui a été prévu par le diable dans ma vie. C'est comme ça que je constate que j'ai un enfant et que l'histoire de la sorcellerie, comme Molang disait, que tout le monde était sorcier, j'ai adhéré déjà à l'idée de comprendre que comment c'est arrivé que mon homonyme n'avait pas de mari et pas de fils. C'est-à-dire que cette histoire devait passer par moi-même. En cherchant, comme je suis aussi de la quarantaine, là-bas c'est la recherche spirituelle. Connaître la vérité sur sa propre vie. C'est alors que je constate beaucoup de choses qui viendront par la suite. Alors, dans votre recherche assidue de la délivrance, Dieu vous révèle beaucoup de choses. Parmi les révélations clés, vous voyez, votre fils était maladif, il ne mangeait pas beaucoup. Et vous avez compris ça dans la révélation. Oui. Quand je suis arrivée au combat, mon fils avait 4 ans. Quand je dis ça fait 26 ans, aujourd'hui il a 30 ans. Cet enfant-là, petit, il ne mange pas. Il ne boit que de l'eau. Un enfant bébé qui ne boit que de l'eau, c'est inquiétant. J'ai sillonné les médecins. Quand je dis médecin pédiatre généraliste, j'ai sillonné. Mais étant au combat, j'ai commencé à m'inquiéter, à dire que là, je n'avais pas conscience que c'était pour sacrifier l'enfant et par après sacrifier mon mari pour refaire l'histoire de mon homonyme. J'ai commencé seulement avec beaucoup de courage et beaucoup de recherche à comprendre pourquoi l'enfant ne mangeait pas. Et j'ai fait une révélation. Il y avait 2. La première révélation est que tout ce que j'avais reçu des médecins, médicaments, tout ce qui était dans ma maison, ce sont des enfants, jeunes garçons qui venaient voler dans ma maison. Et quand ce jour-là, j'étais tellement énervée de comprendre que mon fils ne mange pas, il est malade ou il n'est pas malade, mais un enfant affaibli, que je devais peut-être sacrifier sans comprendre que c'était ça, j'ai pourchassé ces enfants-là. Moi, je suis en Europe. Quand j'ai poursuivi les enfants, c'était au village que ces enfants se sont retrouvés autour de leurs parents. Et quand je voulais attaquer ces enfants se sont transformés en gorilles. Et moi, j'ai eu peur. J'ai commencé à reculer. En faisant un geste, un pas en arrière, Dieu était déjà avec moi. Une personne est venue. Il m'a tendu le bras. Il m'a dit, si tu pars de ce chemin-là, on va t'attraper. Il m'a frayé un chemin et je me suis réveillée.
C'est alors que le matin, j'ai tout jeté, médicaments, parce qu'à cette époque-là, j'étais une folle. De Jésus-Christ, bien sûr. J'ai tout jeté comme médicament, j'ai dit plus jamais. Je vous donne tout ça, vous êtes venu voler ça. Maintenant, moi, l'enfant sera guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que j'avais accepté. Et bien après, vous avez remarqué l'évolution de la santé de votre fils? J'ai remarqué l'évolution. Et ce n'était pas tout. Aussi, dans le même élan, comprenant aussi, prenant conscience surtout de l'état de mon âme, parce qu'on dit, il faut que je sois prospère quand pour cet état de mon âme. Si mon âme est malade, enfermée dans la sorcellerie, je ferai des choses qui sont de la sorcellerie. Je vois quoi aussi, deuxième révélation, sur mon fils. Je suis au ministère, je viens de l'intercession, mon fils disparaît. J'ai paniqué, j'ai commencé à chercher mon fils. J'ai crié à gauche, à droite. Où est-ce que je retrouve mon fils? Dans la forêt, nu, jambes croisées, où moi j'avais couché avec le féticheur. J'ai commencé à chanter, j'ai tendu mes mains. L'enfant s'est soulevé et on m'a tendu une serviette blanche. J'ai couvert mon enfant et je suis sortie, je me suis réveillée. Voilà les changements, les deux révélations clés qui ont permis que mon fils soit en bonne santé après, que je ne cours plus derrière le médecin et qu'il mangeait très bien. Une autre révélation assez importante, maman Geneviève, c'est celle que vous avez vue la nièce de votre mari donner 500 francs pour faire la cuisine. Oui, c'est vrai, c'est une histoire qui est un peu rocambolesque, où Dieu, comme il dit, les choses spirituelles sont comme une folie aux yeux de ceux qui périssent. Mais pour nous qui comprenons ces choses spirituelles, dans cette mission, parce que le nom a une mission, c'est une identité, c'est une histoire. Moi qui devais être la copie conforme de mon homonyme, j'avais aussi une mission, sans que je le veuille et sans que je le sache. Mais en cherchant au ministère chrétien du combat spirituel, un jour, en venant de la révélation, je devais aussi, par la suite que j'avais compris que non seulement je devais détruire, sacrifier mon fils, aussi sacrifier mon mari, pour exécuter une certaine mission de la prostitution qu'on m'avait donnée. Donc, je viens de l'intercession. Dans la maison, on avait déjà une troupe. Parce que nous, on avait déjà commencé la servitude. On élevait les enfants, des enfants, des enfants, des enfants, des neveux, des nièces. Et cet enfant-là, on avait déjà découvert des choses. Et quand on est sorti de l'intercession, ça c'est dans la révélation. L'enfant me donne 500 francs à l'époque, ou 500 euros, je ne sais plus. Il me dit, va faire le marché. Moi, je prends les 500 francs, je me retrouve derrière les eucalyptus Angeli. Et là, en bas, il y a des marécages. Je suis en train de monter sur une espèce de pont en planche pour traverser les marécages. Mais accompagné d'un des amis de mon mari. Une fois qu'on est arrivé dans les eucalyptus, il a disparu comme par hasard et moi, toujours paniqué, j'ai commencé à dire, mais je devais faire le marché. Où est le monsieur? Je jette un coup d'œil à gauche, à droite, mais je vois maintenant, ils sont trois, cravatés, en tenue, costume noir. Ils avaient tous les mains dans les poches. C'est comme les gens qui faisaient une conférence. Ils m'ont dit, on a déjà acheté la tortue, viens donner l'argent. Moi, on m'a donné une mission, sans savoir, sans le vouloir. J'ai pris l'argent qu'on m'avait donné pour faire le marché. Je donne parce qu'on a acheté une tortue. Et au combat spirituel, nous savons, tout ce que nous voyons la nuit comme animal, quoi que ce soit, ce sont des personnes vivantes. Paniqué, le matin, je vais voir Papa Guy, que je salue au passage, qui est mon chef de mission à Paris. Il dit, Papa Guy, regarde ce que j'ai vu, ça me fait peur. Moi, je me disais que c'est manque de discernement, c'est la tortue, cœur dur, j'ai renoncé. Comme quoi, ce que nous faisons a des impacts. Dieu m'a fait grâce pour que le rêve revienne. Je me retrouve dans une maison enfermée avec la tortue. Vous voyez, c'est la tortue, mais c'est une personne humaine que je ne savais pas. Et il y a une personne qui vient, toujours un ami. C'était un signe. Mais comme je n'avais pas de discernement de mon mari, il dit que je suis venue chercher la tortue. J'ai dit, tu ne prendras pas la tortue. Il dit, je dois prendre la tortue. C'était une guerre la nuit. C'est-à-dire que j'ai barré la route, je vais à gauche, je vais à droite, pour l'empêcher de prendre la tortue que moi j'étais en train de protéger. J'ai dit, mais il faut que tu m'expliques. C'est qui t'amène à prendre la tortue? Pendant que je suis en train de sortir pour aller voir la personne qui est
j'étais assise sur un trône derrière les buissons. Je me suis réveillée. Je me suis réveillée, je me dis, mais ça, ce n'est pas bon. Mais aussi, c'est bien, parce que j'ai un péché. Et pendant ce temps-là, mon mari connaissait beaucoup d'accidents. Beaucoup, quand je dis beaucoup, c'est des tonneaux. C'est des maladies. Il tombait. Donc, vous savez, on n'a pas... Mais lui, il disait toujours que tu es une sorcière. Un jour, on est parti voir maman Daniel. Il dit, maman Daniel, je viens... C'est lui qui est parti m'accuser, ce moment donné. Ma femme, c'est une sorcière. Quand je suis arrivée, je suis tombée au pied de maman Daniel. Je dis, maman Daniel, je suis là. Je ne comprends pas, j'ai peur. Elle m'a seulement regardé de la tête. Vous savez, maman Daniel, jusqu'à la tête, de la plante des pieds jusqu'à la tête, ça a tout dit. Je suis repartie en pleurant. C'est alors que j'ai dit, je dois commencer à refuser cette histoire de sacrifice, de répéter l'histoire de mon homonyme. J'ai dit non, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Alors, maman Geneviève, vous faites souvent des révélations, vous faisiez auparavant, vous voyez dans les eaux, pour accomplir la mission de la prostitution. Vous savez comment Papa Lang disait, il faut savoir la vérité sur sa propre vie et sur ce qu'on a fait sur soi. Et moi, pendant que j'étais déjà au combat, je me voyais tout le temps, je dormais dans l'eau. Et ce n'était pas des eaux paisibles, c'est des eaux troubles. Parce qu'il y a des sirènes, des tourbillons. Celles-là sont vraiment des sirènes méchantes. C'est-à-dire que moi, je vivais dans les tourbillons et là-bas, j'avais même un mari. Parce que dans les eaux, on est marié avec ces esprits où on avait un plaisir quelconque à vouloir rester là-bas. Mais pendant que je demandais, Seigneur, mais pourquoi je vis dans l'eau? Comment je vais dans l'eau? Mais pourquoi faire? C'est le comment, le pourquoi. C'est alors que je me vois dans une île, parce que du côté de mon père, il n'y a que des filles. Donc dans une île, je suis avec mes sœurs, les enfants de mon père. Je leur dis, venez, on va aller à Bolobo. En plein océan, c'est pas vraiment une rivière immense, un fleuve. Venez, on va aller à Bolobo. Ils disaient, hey, Yaya, là où on est, là, on peut aller à Bolobo. Avec quel moyen de transport? Je dis, moi, j'ai l'habitude d'y aller. Pendant que j'ai dit j'ai l'habitude, une fois, j'ai déjà plongé dans l'eau. Je plonge, je me réveille, je sursaute. Vous savez, les incisions que j'avais sur le dos, là, c'était ouvert ces jours-là, physiquement. Et la deuxième question que je me posais, Seigneur, je vais à Bolobo, pourquoi faire? Cette deuxième question, je me suis rappelé que mon sang qu'on avait tiré des incisions était enterré là-bas. Donc ma vie était emprisonnée là-bas. Et pour faire quoi? C'était pour faire la prostitution. Habillée en robe courte, mèche rouge que j'ai jamais mis dans ma vie, robe sans rien, où tous les hommes touchaient dans les rues. Mais Dieu de grâce était là. Alléluia. Dieu de grâce et Dieu de maman Olang était là pour m'amener dans cette délivrance des eaux. Maman Geneviève, quelle a été votre procédure? Parce que quand vous prenez conscience de votre état, en tant que chrétienne combattante, vivant en Europe, parce que en Europe, on peut se dire tout est beau, on n'a pas de problème, mais la sorcellerie n'a pas de limite des visas. Alors vous, en tant que messagère, le chrétienne combattante, pour avoir la délivrance, pour conserver votre mari en vie et votre enfant et votre délivrance personnelle de l'identité des eaux, comment vous avez procédé? Donc, procéder. Au début, j'ai dit, on a l'information, on vient au combat. Mais il y a le combat, on vient, on reçoit cette information, on la prend ou on la rejette. On dit, il faut se former. Et c'est l'enseignement qui forme, c'est la parole de Dieu qui délivre. C'est la parole de Dieu qui forme, c'est la parole de Dieu qui forge et qui transforme. Quand j'ai commencé à voir toutes ces choses, et j'ai pris conscience que j'ai dit, moi, jamais de la vie. L'histoire des condamnations, l'histoire de la sorcellerie, l'histoire des sacrifices, l'histoire de l'homonyme. J'ai dit, je ne répéterai pas parce que Dieu m'a créé à son image et à sa ressemblance, mais pas pour être une copie. C'est dans la persévérance parce que ce n'est pas un chemin facile
J'ai quitté ma maison, c'était 55 km. Au jour d'aujourd'hui, j'ai fait plus de 180 km pour aller prier au ministère chrétien. J'ai fait 180 km aller-retour. Du carburant, de l'énergie, de la volonté, de la persévérance. Ça paye. De la bonne volonté. Et avec l'aide du Saint-Esprit de Dieu, parce que ce n'est pas donné. Et tout ce temps-là, pour chercher la délivrance, on passe par une période de désert. Désert, chemin obligatoire. Une vraie désert. Quand je dis vrai désert, c'est vrai. Mais ça, c'est un autre témoignage. Mais ça n'a pas été facile. Mais avec beaucoup de volonté, l'aide du Saint-Esprit, les dieux des papas de Maman Langui, on y arrive petit à petit, pas à pas. Alléluia. Mesdames et messieurs, vous comprenez donc les réalités du combat spirituel. On vient des familles où on a érigé des systèmes sorcellerie, on a choisi des personnes qui vont pérenniser ce système. Alors c'est peut-être à travers le nom, quand ce fut le cas de notre maman, on a donné un nom d'une tante maternelle et elle a vécu l'incarnation de cette tante, elle qui n'était pas mariée, qui peut-être mariée, n'avait pas d'enfant. Notre maman mariée, avec un enfant, mais elle avait reçu la mission de destruction. Il fallait sacrifier son mari, sacrifier son fils pour qu'elle soit libre pour servir la famille. Mais c'était sans compter avec la fidélité jamais démentie du Dieu du combat spirituel qu'elle a choisi, qu'elle a accepté depuis 26 ans, assidue, sérieuse, dévouée, en train de chercher sa délivrance. Maman Geneviève. On se rappelle encore des questions fondamentales que Papa Olongui nous demandait souvent. Qui suis-je? Quelle est ma réelle identité? À quoi j'ai été préparée? Préparée à la prostitution, à servir la famille. Mais heureusement pour notre maman, elle a rencontré le ministère chrétien du combat spirituel. Elle a eu l'information, elle s'est formée. Et là maintenant, maman vit la transformation. Derrière le nom, un programme, une façon de faire. La Bible dit la balle est comme son nom. Il porte en lui de la folie. Alors quand on ne connaît pas la vérité, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira et vous rendra libre. Nous sommes nombreux qui sont enchaînés parce que jusque-là, on n'a pas encore connu la réelle vérité de notre vie. Maman Geneviève, vous qui avez eu la grâce d'avoir la révélation de ces choses, il y a beaucoup de mamans. Elle se marie, elle est devenue veuve, elle a perdu un enfant, un papa qui est devenu veuf. Il ne sait pas que lui-même, la sorcellerie c'est quoi? Événement bizarre, inexpliqué, qui conduit à la destruction. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Donc, quelque part, nous-mêmes, on est le voleur de notre propre vie. On a nous-mêmes dévoré, on a nous-mêmes détruit, on est en train de subir. Alors, maman, un conseil pour ces mamans-là, ces papas, ces jeunes qui jusqu'à présent ne se connaissent pas réellement, quelle mission les a assignés? Ils vivent dans des problèmes, des situations difficiles. Alors, vous qui êtes passés par là, un conseil pour eux. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, avec mon mari, que j'appelle l'homme de mes 20 ans, nous sommes là. Je veille. Je surveille. Et je maintiens ces choses. Comment? Non seulement parce que j'avais pris un jour la conscience de cette réalité de ma vie et de ma famille, par le nom que je devais sacrifier, que je devais détruire, pas seulement les personnes physiques qui me sont chères, et aussi toute la richesse. J'ai dit toute la richesse. Mais aujourd'hui, Dieu nous a gardés en bonne santé. Mon mari en bonne santé, il travaille pour le Seigneur. Nous travaillons tous les deux au ministère chrétien du combat spirituel. Notre enfant, il va très bien. Je conseille que quand on vient au combat, il ne suffit pas de venir au combat. Viens au combat, corps, âme, esprit, 2 pieds, des dents, sans être comme un roseau qui bouge à tout moment. C'est-à-dire, tête levée, prendre conscience de sa propre vie. Ne pas regarder aux voisins, parce que nous sommes dans un grand hôpital. Prends conscience de ta vie, regarde ta vie, scrute ta vie, de gauche à droite et de l'intérieur, et cherche Dieu de tout ton cœur. C'est alors que le Dieu des papas et des mamans Olongui qui dit, tu apprendras la vérité, et la vérité t'affranchira. C'est cette vérité qui fait que aujourd'hui, nous travaillons main dans la main, dans la conscience, au ministère chrétien du combat spirituel, et avec toutes les bénédictions qu'il nous a données. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Je ne parle pas toujours de bénédictions physiques, mais d'abord spirituelles, qui est notre délivrance,
que nous maintenons absolument comme plus que du diamant que nous avons obtenu, que nous gardons jalousement à cause de ce ministère de papa et de maman Olain qui par la révélation, que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. On a oublié de préciser que notre maman aussi est allée chez les féticheurs. Alors, il y a des endroits où nous-mêmes, de manière consciente ou inconsciente, nous sommes partis qui constituent pour nous des prisons. Mais notre Dieu est celui qui est venu libérer les captifs et rendre libres les opprimés. Le témoignage de notre maman vient nous montrer les réalités du combat spirituel, mais la fidélité n'est jamais démentie de Dieu. Lorsqu'on prend conscience de son état, il agit, il opère des miracles. Maman, que Dieu vous bénisse pour votre témoignage, qu'il se souvienne de vous, qu'il veille sur votre foyer, sur votre enfant. Salutations à nos bien-aimés du siège de Paris. Nous sommes très honorés de vous avoir reçu, Maman Okitana Geneviève du siège de Paris, chef promo Ruth, mariée à Papa Paul Okitana, président de la Chambre de commerce à Kinshasa, conductrice de réunion. On voit bien que notre maman sert Dieu, dévouée avec abnégation, interprète, responsable de la décoration, encadreur à la quarantaine, mariée et mère de 2 enfants. Que Dieu vous bénisse. Merci. Que vos témoignages nous servent de leçon et que nous serons également bénis. Mesdames et messieurs, à nous revoir pour un prochain numéro. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Shalom. Vous serez mes témoins, une émission sur la télévision de Jésus-Christ. Vous serez mes témoins, une émission